la grande difficulté que nous constatons ici à Kinshasa, beaucoup de gens prient, mais nous avons l'impression que les églises tournent aussi en rond. Il y a beaucoup de slogans, vraiment, tu n'échoueras jamais, tu gagneras ceci. C'est bien, non? C'est bien. C'est de la motivation. Mais la motivation, ce n'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est le perfectionnement des saints, l'édification des saints et la préparation pour l'enlèvement, pour les retours du Christ. Dieu, dans la Bible, n'a jamais envoyé quelqu'un prêcher la prospérité, par exemple. Pourtant, la prospérité fait partie du principe de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il bénit ses enfants. Par exemple, vous avez dit, pendant que nous entendons les retours du Christ, Dieu nous bénit, il prend soin de nous. Mais Dieu, quand il envoie les gens, il envoie des gens, des serviteurs pour appeler le peuple à l'obéissance, à la crainte de Dieu, à la vie de sanctification, pour que justement le peuple vive dans la paix, dans la joie, dans la prospérité, et que quand le jour du départ dans la gloire éternelle, nous ayons accès au royaume de Dieu. Ce qui enlève les gens dans la dimension, c'est garder la pureté quand ils sont focalisés sur la vie terrestre seulement. Mais toute personne qui espère au royaume des cieux, à hériter le royaume de Dieu, il comprend tout de suite qu'il y a un besoin de sainteté. Dernièrement, j'ai ri avec un ami pasteur. Il venait de Kinshasa, il retournait en Belgique. Il a traversé une zone de turbulence terrible dans le désert ici. Et pourquoi il dit, en tout cas, mon frère, j'ai commencé à faire ma repentance dans l'avion, dans la zone de turbulence. Dans la zone de turbulence, parce que l'avion, c'est comme si ça allait tomber. C'est pourquoi la situation de la RDC en particulier nous préoccupe. Nous prions beaucoup pour notre pays ici. Nous sommes un pays potentiellement riche, mais dans la réalité, notre population est dans la misère et dans la pauvreté. Bon, ce n'est pas une question politique, c'est une question de réalité. Maintenant, cette pauvreté peut être aussi un frein au réveil. Parce que les gens, ils ne vont pas comprendre pourquoi il faut prier alors qu'on a faim, il y a ceci, c'est là. Donc il y a beaucoup de questions. Quoi espérer alors qu'on nous dit que nous sommes le pays le plus riche du monde et puis nous sommes le plus misérable de la terre et puis nous sommes soumis à la mendicité. Il faut une vraie volonté politique pour changer des choses dans ce pays. Il faut une vraie volonté de stratégie économique et financière pour arriver à améliorer le quotidien des Congolais ici. Chaque fois que le modernisme s'installe dans les nations écartent Dieu de la scène. Et comme on écarte Dieu de la scène, la puissance et l'iniquité du péché augmentent dans ce pays-là. Les gens doivent se tourner vers le vrai évangile que les apôtres ont prêché et qu'ils ont prêché la croix de Jésus-Christ, ils ont prêché le sang de Jésus-Christ, ils ont prêché la repentance. Le premier message de Jésus-Christ était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est à cause de la repentance que les gens passent des ténèbres à la lumière. Amen. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. L'émission Dites-moi tout a le plaisir de vous accueillir encore une fois aujourd'hui. Quel plaisir, parce qu'aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir un couple des serviteurs de Dieu. Il s'agit bien sûr de l'archevêque Jacques Malouma, c'est ça, et l'évêque Béatrice Malouma également, donc le couple Malouma, qui est venu participer justement à cette émission parce qu'il y a des choses à dire autour d'un grand événement qui se prépare du 1er au 3 juillet prochain. Et on va évidemment essayer de parcourir aussi un petit peu l'actualité. Vous savez comment ça se passe. Honneur aux dames. Shalom, évêque Béatrice. Shalom, Papa Jacob. Shalom, archevêque Jacques Malouma. Shalom, bonjour. C'est un plaisir vraiment de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes parti depuis un long moment parce que vous n'êtes pas à Kinshasa. Non, ça fait... nous vivons en général au Canada, où nous avons notre famille, nos enfants, nos églises, et puis en France également. Donc nous sommes entre le Canada et la France. Là maintenant nous sommes chez nous. Au Bercail. Alors juste la température comme ça, parce que j'étais même venu jusqu'à l'aéroport pour vous accueillir. Comment vous avez trouvé finalement le Bercail, votre pays? Nous aimons notre pays malgré tout ce qui se passe, malgré toute l'ambiance qui est ici, mais on aime le pays, on est d'ici
C'est nos origines, c'est notre nation, c'est notre patrie, c'est chez nous. Et nous aimons beaucoup notre pays. Et puis Dieu nous a mis à cœur cette fois-ci de commencer à travailler ici, après beaucoup de décennies à l'étranger. Bien sûr. Nous sommes là d'ailleurs pour en parler. Maman Béatrice, comment vous avez trouvé la chaleur d'ailleurs ici de Kinshasa? J'ai beaucoup aimé Ok. et je me sens chez moi. La Je population, me sens à l'aise. on vous a pas Ils trop sont- dérangé? Non, non, je les aime beaucoup. Ah, ah. Et c'est mon peuple. Amen. Alors, là-bas au Canada, il y a déjà l'église qui existe, non? Oui, oui, nous sommes l'église Parole de Grâce. Donc nous sommes au Canada, précisément à Toronto. Et l'église est en phase d'expansion. Nous sommes en train de nous installer un peu partout dans des villes, dans des pays, dans des nations. En ce moment, nous sommes aussi en France. Nous avons notre grande assemblée aussi à Paris et puis d'autres assemblées dans des provinces. Et puis nous sommes aussi au Tchad, à Djamena, où il y a l'église Parole de Grâce là-bas. Et puis voilà, maintenant nous sommes aussi à RDC. On s'est dit qu'on ne peut RDC. pas être partout sans être chez nous. Et puis éventuellement, on a d'autres projets pour l'Afrique francophone, pour nos voisins au Congo-Brazzaville, à Libreville au Gabon, le Cameroun, des choses comme ça. Pourquoi cette idée justement d'expansion de l'église Parole de Grâce? C'est une vision que le Seigneur nous avait donnée, qu'il nous avait confié la francophonie. Et nous avons commencé à y croire et à travailler dessus. Et puis, par la grâce de Dieu, nous commençons à voir les fruits de cela. Et non seulement le fruit, mais les gens réclament l'Église Parole de Grâce dans différents milieux, dans différents endroits. Et nous sommes en train de travailler pour répondre à ces besoins sur le terrain, dans les nations francophones. Les gens nous suivent beaucoup en Afrique, beaucoup en Europe, beaucoup en Amérique du Nord. Nous avons beaucoup de bien-aimés qui sont connectés avec nous, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, partout au Canada d'ailleurs. Et puis aussi, à part l'Église Parole de Grâce, nous avons le ministère Femmes Affranchies qui est dirigé par justement l'évêque Béatrice et la Chambre haute. Donc ce sont des structures qui nourrissent beaucoup les enfants de Dieu sur le plan de la parole et de la prière et qui fait que beaucoup dans les nations sont connectés avec nous et puis voilà. Et quand ils ont besoin de l'église, l'église c'est Parole de Grâce. Amen. Alors là, vous êtes dans le ministère, vous exercez ensemble, c'est un couple. Comment vous arrivez justement à gérer chaque secteur, chaque département, vu que vous êtes déjà à la base un couple, je pose d'abord la même question, la question à maman et papa pourra répondre aussi. Non, je pense que Dieu nous aide, le Saint-Esprit nous aide. Il nous a donné la sagesse parce qu'on se comprend bien avec mon mari et on s'adapte. Et puis on a une communion où je le comprends, il me comprend et puis on a une vision, Dieu d'abord. C'est qui a reçu la vision d'abord de l'église? De l'église, c'est mon mari, bien sûr. Ok. Et puis vous l'avez rejoint? Oui, après, oui. Alors les gens disent, est-ce que c'est parce que son mari est serviteur de Dieu, alors elle aussi, du coup, elle devient aussi serviteur de Dieu? Non, non, non. Dieu m'a appelé aussi et Dieu lui a confirmé d'abord. Et puis, ben voilà, je suis là. Je pose la même question à papa. Comment vous arrivez à gérer, justement? Parce que vous êtes couple à la maison, couple aussi dans le ministère. Oui, c'est pas facile, mais ça demande... Pour ne pas confondre, vous êtes à la maison et vous continuez à vivre comme à l'église, mais vous êtes à l'église, vous continuez à vivre comme à la maison. Oui. Je disais que c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'exigences du ministère qui s'imposent, d'exigences au niveau de prière, de temps de jeûne, de temps de consécration, de temps d'étude de la parole de Dieu. Il faut gérer tout ça. Nous sommes un couple, nous sommes une famille, nous avons des enfants qui sont autour de nous, qui ont besoin de nous, qui ont besoin qu'ils soient suivis dans leurs études à l'université, et ainsi de suite. Notre aîné, par exemple, il va se marier au mois de novembre, il faut s'en occuper, des choses comme ça. Donc, on fait tout pour être d'abord une famille unie, une famille qui vit en harmonie, mais avec la priorité de Dieu. Donc, Dieu est notre priorité en tant que famille. Dieu d'abord, comme disait mon épouse, et nous venons après. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui boudent quand même un peu? Parce que j'ai tout le temps cette question qui revient. Est-ce que c'est parce que
le mari est pasteur que directement la femme devient pasteur, Oui. que les enfants deviennent aussi des serviteurs? pasteurs, non. Le ministère, nous le croyons, c'est une question d'appel. Si Dieu ne vous appelle pas, vous n'avez pas à être là simplement. Voilà. Vous pouvez le dire de cette manière-là. Alors, concernant la servante de Dieu, mon épouse, en fait, c'est qui est curieux parce que Dieu m'avait d'abord appelé à parler, sans lui parler. Dieu m'avait visité pour me dire, voilà, j'appelle ta femme au service. C'est au milieu de la nuit, j'ai même sursauté, je me suis réveillé et dit, hé, qu'est-ce qui se passe ici là? Et puis au fur et à mesure, elle a commencé à travailler, ça a pris du temps. Je pense qu'elle est restée 10 ans, si je ne me trompe pas, à mes côtés, travaillant simplement Sans exercer. sans prêcher, sans rentrer dans le ministère. Et au fur et à mesure, les membres de l'église, les gens de l'entourage, à l'intérieur et à l'extérieur, ont commencé à voir les fruits du travail qu'elle faisait, ont commencé à reconnaître, d'autres ont commencé même déjà à l'appeler pasteur, sans qu'elle soit encore consacrée. Elle a commencé à évangéliser, elle a fait beaucoup de tournées d'évangélisation, elle a été dans des pays pour faire des conférences, et au bout de toutes ces années de travail où nous avons observé la grâce qui était sur elle, l'appel qui a été identifié et reconnu non seulement par moi, mais par les collègues, pasteurs et serviteurs de Dieu, et le fruit de ce travail sur le terrain, c'est alors qu'après seulement ça, que nous avons convoqué le collège des serviteurs de Dieu dans notre entourage, dans nos milieux. L'Église a vu comment maman travaillait. L'Église, C'est juste par rapport à ce qu'elle donnait dans le travail, mais est-ce qu'ils avaient vraiment reçu le message de Dieu comme vous aviez reçu? vraiment, aujourd'hui, comme on parle dans cette émission, c'est même plus une question où les gens peuvent discuter de ça, parce que c'est au-delà de nos frontières d'église. Son appel et son ministère est reconnu Au-delà de l'église, au-delà de notre pays, le Canada, au-delà de la France, dans les nations de la terre. Elle est vraiment reconnue comme servante de Dieu avec la grâce qui l'accompagne, l'autorité du Saint-Esprit qui est en elle, les dons de l'Esprit de Dieu qui se manifestent dans tous les niveaux, même au niveau des guérisons, des délivrances des gens. Comment même les des guérisons miracles. Des guérisons miracles. Et comment même les femmes des pasteurs qui ont besoin d'aide viennent vers elle pour trouver de l'aide. Elle les coach, elle les entraîne, elle les donne des conseils, elle les enseigne. Et on aura peut-être l'occasion de beaucoup parler du ministère Femmes Affranchies, où beaucoup de femmes, quand il y a la conférence par exemple à Toronto, bien en France, je veux dire, les gens voyagent de partout. Les gens se déplacent au Canada. Les gens viennent des États-Unis, des Antilles françaises, de l'Europe, même de l'Afrique, pour être à la conférence. Pour vous dire, c'est pas juste comme on dit, c'est la femme du pasteur, donc elle devient pasteur. Non, nous avons C'est vraiment la servante. Non, nous avons observé, comme je dis, le parcours, comme je viens de décrire, les parcours. Mais 10 ans, c'est trop quand même. Enfin, je le dis comme ça. Non, c'est peut-être, vous voyez, il faut le dire. Ça a pris... C'est trop, hein? Oui, 10 ans c'est beaucoup, mais vous savez combien Dieu prend le temps pour former ses serviteurs. Pour former certains prophètes, Dieu a pris 30 ans. Le Messie lui-même, ça a pris 30 ans. Et pour Moïse, ça a pris 40 ans de formation. Donc Dieu prend le temps de former ses serviteurs pour qu'ils arrivent à une certaine maturité et soient productifs sur le terrain, c'est-à-dire répondre à l'appel de Dieu de manière convaincante et de manière fructueuse aussi. Donc je pense que le temps, justement, c'est ce qui manque à notre génération. Aujourd'hui, je suis à l'aise. La génération ne veut pas attendre le temps qu'il faut. Non, la génération ne veut pas attendre le temps qu'il faut. La jeune génération, on va dire. Hein. La jeune génération, on veut tout maintenant et tout de suite. Par exemple, quelqu'un qui a un don aujourd'hui, comment... Voilà, j'ai parlé par exemple de Joseph dans la Bible, comment Dieu a pris le temps avec lui. Il est passé par des épreuves, par des moments difficiles avant d'atteindre la dimension de son appel pour exercer cette grande fonction que Dieu lui avait confiée en Égypte et en fait de gérer le monde de son temps. Ça a pris beaucoup d'années de préparation. Est-ce qu'il faut forcément une formation pour aller servir le Seigneur? Parce que quelqu'un dirait, allez, j'ai l'onction, j'ai la grâce.
Non, je pense que, humblement, ça c'est mon avis, même si on ne part pas forcément à l'école biblique, mais on doit quand même être formé dans l'église locale. C'est Ok. très important. Il faut que la personne... Nous avons vu dans les Écritures que Élisée était au pied d'Élie, Jésus était au pied de Moïse, ainsi de suite. Donc, les apôtres étaient auprès du Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps, ils étaient formés jusqu'à ce que, après, il y a eu la gloire du Saint-Esprit, la visitation de l'Esprit qui les a investis de l'autorité divine et ils ont après exercé. C'est très important. Nous savons qu'il y a beaucoup de fois des gens qui sont contre l'école biblique, il y en a qui sont pour l'école biblique, mais peu importe, la formation est nécessaire. Est nécessaire. Il faut encadrer les gens, il faut... Parce que même Jésus a été formé. Ah, ça c'est différent. Ok. Non, 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 non. Parce que là, Il a été formé ou pas? Non, 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 non. Là, nous parlons du Fils de Dieu, le Verbe divin, Ok. la parole. La parole lui-même. La parole lui-même, parce que il est... Vous voyez, Jean, quand il commence l'évangile, il commence en auteur. Il dit au commencement était la parole. Alléluia. Hein? Enfin, je vous prends au mot parce que vous avez dit que lui, ça a pris quand même 30 ans. Non, quand il a pris 30 ans de sa préparation personnelle, Ok. parce que lui, il est Dieu, il n'a pas été formé par quelqu'un d'autre. Il a pris 30 ans, mais les 30 ans du Messie aussi, nous comprenons que dans la société juive de son temps, avant 30 ans, on n'était pas très considéré pour prendre la parole en public, pour dire des choses, pour opérer dans certaines dimensions. Donc, mais il a eu ces 30 ans qu'il était nécessaire pour lui avant de rentrer vraiment dans l'exercice de sa mission messianique sur la face de la C'est terre. pour ça qu'on lui avait permis même d'entrer dans le synagogue et de dérouler le... Voilà, voilà. Donc, parce qu'il pouvait le faire en ce temps-là. C'est très important. Moi, je pense que bon, le Messie, c'est notre Dieu, il est notre Seigneur. On ne peut pas le comparer avec qui que ce soit d'ailleurs. Parce que la Bible dit qu'il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Vous voyez, donc lui, il est le Seigneur de gloire, le maître de l'univers. Donc, l'incomparable, c'est lui. Mais nous, les serviteurs, les humains, que lui l'appelle, parce que c'est lui qui nous donne le ministère, le sacerdoce que nous exerçons en son nom. Il y a toujours besoin de formation, d'encadrement, ne fût-ce au pied des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, dans l'Église, ainsi de suite. Nous avons en ce moment des formations que nous donnons à l'intérieur de l'Église pour l'encadrement non seulement de la jeunesse, mais des serviteurs qui sont appelés et qui doivent passer, par exemple, à l'ordination de la consécration. Okay. L'Église les forme. On prend le temps de les former pendant un long moment. Parce que sinon, il y a des soucis. Il y aura des soucis, mais c'est terrible. C'est pour ça qu'il y a des dérapages tout le temps. Voilà. Avant même d'évoluer avec cette grande manifestation qui se prépare, d'ailleurs, ce pourquoi vous êtes d'ailleurs ici. Maman, évêque Béatrice, parlez-nous un peu, je suis curieux, hein, parlez-nous vraiment des femmes affranchies. C'est quoi? C'est un club des femmes ou c'est quoi? Non, ce n'est pas un club de femmes, c'est une vision que Dieu m'avait donnée. C'était même avant que je puisse rencontrer mon mari. Dieu commençait à me parler dans mon intérieur, dans mon cœur. Il me disait, à un moment donné, tu vas commencer à prendre les femmes, les ramener à l'écart pendant au moins 2-3 jours. Et c'est là où moi je vais commencer à venir pour vous parler. Okay. Ça a commencé comme ça et j'avais ces fardeaux de le faire. Mais maintenant, quand je vais me marier, c'est là où je me sentais que je n'étais pas capable. Je ne me sentais pas capable de le faire. Mais cette petite voix du Saint-Esprit continuait à me parler. Mais quand je me regardais, je disais, non Seigneur, je ne pense pas que je peux le faire. Je ne suis pas capable de le faire. Et avec aussi les combats que j'avais rencontrés, d'abord à l'église, tu sais, les femmes de pasteurs sont toujours rejetées. Et puis il y a beaucoup de problèmes. Les femmes et les enfants d'ailleurs, hein, oui, les femmes et pasteurs. Les enfants, donc, on pense que vous ne devez pas parler. Et c'est ça. Et puis, à un moment donné, je devais passer par cette étape du rejet, où Dieu lui-même aussi avait permis, comme mon mari disait, pour bien me façonner aussi.
Alors, ces temps du rejet aussi, ça veut... Comment je vais dire, ça m'a poussé à me renfermer et puis à voir que je ne suis pas capable parce que les gens me rejetaient vraiment. Et ces temps du rejet, maintenant, ça m'a poussé aussi à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher le Seigneur Jésus-Christ. Pendant le temps du rejet, l'archevêque disait quoi? Bon, il était au milieu, il était entre les brebis et puis entre moi. Ok. Ouais, donc il était au milieu. Mais bon, moi, c'était pendant ce temps-là que le Seigneur a commencé à me parler maintenant. Le Seigneur me disait, tu n'as pas besoin des hommes, tu as besoin de moi. C'est là où j'ai commencé maintenant à aller dans des retraites où je pouvais m'enfermer un mois parce que à l'église, je voyais que je n'ai pas de place et j'avais juste besoin de lui. Et c'est là où mon appel a commencé. Je m'enfermais beaucoup. J'ai parti loin, j'ai quitté la ville où on était à Toronto pour aller quelque part, rester un mois, juste m'enfermer seul avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là aussi que j'ai eu beaucoup ma formation. Parce que c'est là où le Seigneur m'a délivré d'abord. C'est là où le Seigneur m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup formé. Et c'est là où quand le Seigneur me disait, je t'appelle. Et je disais, mais tu m'appelles où? Dans quelle ville? Dans quelle église? Je disais, non, c'est impossible. Peut-être si je retourne chez moi là-bas à Lodja, c'est là où on va m'accepter, mais ici, je suis rejeté. Et puis il me dit, non, je t'appelle et je vais t'aider. Pour exercer à la parole de grâce. À la parole de grâce et puis faire le ministère des femmes. Alors c'est là où le Seigneur m'a dit, tu vas commencer à les ramener à la retraite. Et c'est pendant le temps de retraite, tu vas commencer à enseigner ces femmes. Et c'est là où je vais les délivrer, c'est là où je vais les façonner. Et comme ça, ils vont devenir des vases d'honneur pour moi. Donc ça, c'était la voix du Seigneur qui me disait. Alors, juste une question de curiosité, parce que nous parlons justement des femmes affranchies. Ministère Femmes Affranchies. Ministère Femmes Affranchies. On a comme l'impression que quand ce sont les femmes qui dirigent quelque chose, c'est comme si on sent une sorte de stigmatisation. C'est comme si les hommes sont mis à l'écart. Et là, c'est notre affaire des femmes. On parle entre femmes et on fait des choses entre femmes. Vous dites quoi? Non. D'ailleurs, je travaille avec mon mari. On travaille ensemble. Dans le ministère Femmes Affranchies? Ah oui, on travaille ensemble. Donc, c'est pas seulement les femmes, parce que j'ai des jeunes aussi. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est pas seulement les femmes. Moi, la mission est que la femme soit affranchie et puis servir après. Affranchie du monde, affranchie des chaînes, affranchie de la mondanité, de toutes ces choses, pour qu'elle soit capable aussi. Parce que moi-même, je sais qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, pour que ces femmes qui ont été rejetées, ces femmes où l'ennemi a frappé, l'ennemi a terrassé, pour leur dire non, il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ peut changer vos vies. Jésus-Christ peut vous sauver. Jésus-Christ peut faire de vous des vases d'honneur et que vous soyez utiles aussi. Il y a aussi des femmes qui sont peut-être pas rejetées comme ça directement, mais qui paraissent bien, vivre bien, mais qui souffrent. Hein. Qui souffrent avec plusieurs choses, oui. Et vraiment, cette mission, c'est de prendre quelqu'un du néant pour qu'il arrive dans sa destination. Amen. C'est ça, ma mission. Amen. Ah ben c'est très bien. Archevêque, je reviens à vous. Oui. Il y a justement l'implantation, parce que vous avez parlé de l'expansion de l'Église partout à travers le monde. Oui. Et cette fois-ci, au moins, vous êtes venu aussi dans votre propre ville, Voilà. Kinshasa, Oui. pour implanter l'Église Parole de Grâce. Qu'est-ce que vous pourrez dire? Ça, c'est vraiment la question, mais la question, je la pose. Hein. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à tous ces gens qui disent, ben voilà, encore une église de plus, et pourtant, il n'y a aucun changement dans le pays? C'est une vraie question, il faut la poser. Et voilà, vous avez bien fait de poser cette question. Nous sommes l'Église Parole de Grâce. Nous avons une mission qui est claire et qui est importante à la fois. Importante dans le sens que Dieu nous a confié la mission de préparer le retour de Jésus-Christ. Nous annonçons partout où nous allons que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Peut-être notre mission ne suffira pas pour que je partage avec vous les visions que Dieu vous pouvez m'a donné, comment il m'a visité, ainsi de suite. Dites-nous même un peu là. Oui, on va y arriver. Donc, nous avons la mission
d'annoncer les retours du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la mission d'amener le peuple à la repentance pour les retours du Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons le message de la repentance et la sanctification orienté pour les retours du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur est à la porte. À n'importe quel moment, la trompette peut sonner et l'Église va être enlevée. Et en général, nous réalisons partout où nous passons justement que l'Église en général n'est pas prête. Les gens ne sont pas prêts, les gens ne comprennent même pas de quoi il s'agit, que Jésus revient bientôt, tout ça. Ben bon, il y a des gens qui disent, mais c'est depuis longtemps qu'on dit ça. On nous dit ça, oui. Il revient toujours pas. Il revient toujours pas, et puis on est fatigué. On nous raconte des histoires. Des histoires, et puis quand on dit qu'il revient, nous on s'ajuste, et puis après on se rend compte que c'est bien pas pris, on le relâche. Ouais. Donc c'est la même chanson, la même rhétorique qui revient tout le moment, mais la réalité est claire que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin, toutes les prophéties bibliques et les conversations que le Seigneur a avec l'Église en ce moment montrent que nous sommes dans les très 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 mauvais jours et que d'un moment à l'autre, le monde peut basculer dans la phase du règne de l'Antichrist et l'Église doit être préparée pour l'enlèvement. Mais ça, vous pouvez prêcher dans n'importe quelle église. Est-ce qu'il fallait seulement implanter une église de plus? Non, chaque église a sa mission. On a beaucoup d'églises ici. Oui, oui, mais chaque église a sa mission. Nous, cette mission, elle est très importante, telle que le Seigneur nous l'a confiée. La mission est très, très importante, très capitale. La grande difficulté que nous constatons ici à Kinshasa, beaucoup de gens prient, mais nous avons l'impression que les églises tournent aussi en rond. Il y a beaucoup d'églises, mais beaucoup d'églises n'amènent pas forcément les gens... On a l'impression de tourner en rond. Oui, oui. Par rapport à quoi? Ben, on va y arriver. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le focus de leur éternité. Les gens tournent en rond dans le sens que les gens regardent à leurs besoins du moment. Or, la vocation de l'Église n'est pas celle-là. L'Église existe pour l'édification des saints, mais pour la préparation pour l'éternité. Les gens viennent au salut, ils doivent être enseignés, ils doivent être édifiés pour atteindre ce que l'apôtre Paul appelle la stature parfaite du Christ. Et après la stature parfaite du Christ, ils doivent savoir que Jésus revient, doivent se préparer. Quand nous lisons bien les Écritures, nous voyons que depuis les temps des apôtres, ils vivaient comme si l'enlèvement allait avoir lieu dans leur temps. Et donc, ils se préparaient chaque jour dans cette réalité que l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, peuvent être enlevées et rentrer dans la gloire éternelle du Père. Or, nous remarquons que dans ce temps où nous sommes, cette vision de l'entrée dans l'éternité, la gloire de Dieu, le Père, n'existait pas vraiment dans les églises. Alors, il y a beaucoup de slogans, vraiment, tu n'échoueras jamais, tu gagneras ceci. C'est bien, non? C'est bien. C'est de la motivation. Mais la motivation, ce n'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est le perfectionnement des saints, l'édification des saints et la préparation pour l'enlèvement, pour les retours du Christ. Ça, c'est la vraie mission que nous avons identifiée dans la Bible. En entendant l'enlèvement, je dois être bien, non? Bien sûr, mais vous savez pourquoi nous parlons de Excusez-moi de poser, je pose vraiment toutes les questions. Mais elles sont bonnes, les questions. Il n'y a pas une question qui n'est pas, qui ne doit pas être posée. C'est-à-dire que quand vous lisez toute l'Écriture, de Genèse à Apocalypse, vous allez constater ceci. Dieu appelle toujours les hommes à la justice et la droiture. Dieu appelle toujours les hommes à la pureté. Et quand Dieu envoie un prophète, Dieu demande toujours la repentance à chaque génération pour que les gens soient prêts. Et Dieu a toujours promis que ceux qui marcheront dans l'obéissance à sa parole, dans la crainte de son nom, dans la consécration à son œuvre, à sa volonté, Dieu le bénit automatiquement. En fait, ce n'est même pas une question que tu dois prier Dieu pour que Dieu te bénisse. Le fait d'obéir à Dieu et de craindre Dieu et de vivre dans la sainteté comme Dieu demande, la conséquence normale de ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et Dieu a promis que je vous bénirai, je bénirai vos eaux, vos pains, je vous pourvoirai. Il dit même qu'il n'y aura pas d'espace pour garder toute la bénédiction. Donc la question n'est pas vraiment la bénédiction, mais de conduire les peuples de Dieu à obéir à la parole, à vivre dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, pour vivre cette bénédiction réellement. C'est pas ce que nous faisons déjà?
Bon, enfin, aidez-nous à comprendre. Je ne connais pas toutes les réalités de Kinshasa. Je ne peux pas avoir la prétention de juger les mondes chrétiens ici. Je viens apporter ma pierre dans la vision que Dieu m'a accordée. Maintenant, nous constatons simplement ceci. Dieu, dans la Bible, n'a jamais envoyé quelqu'un prêcher la prospérité, par exemple. Pourtant, la prospérité fait partie du principe de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il bénit ses enfants. Par exemple, vous avez dit, pendant que nous entendons le retour du Christ, Dieu nous bénit, il prend soin de nous. Mais Dieu, quand il envoie les gens, des serviteurs pour appeler le peuple à l'obéissance, à la crainte de Dieu, à la vie de sanctification, pour que justement le peuple vive dans la paix, dans la joie, dans la prospérité, et que quand le jour du départ dans la gloire éternelle, nous ayons accès au royaume de Dieu. C'est ça vraiment notre mission, c'est comme ça que nous nous définissons ici. Ok. Ah ben c'est très bien. Donc ce n'est pas une église de plus, mais c'est une église qui vient avec une certaine mission. Nous avons une mission et nous voulons que cette mission soit établie ici à Kinshasa par la grâce de Dieu. Vous avez parlé, et maman va parler aussi de ça. Je commence par vous. Vous avez parlé de la repentance et de la sanctification. Oui. Je prends d'abord l'option sanctification. Quelqu'un m'a dit, vivre dans la sanctification, c'est un peu compliqué parce que nous péchons tous les jours. Vous dites quoi? Quand vous observez, vous étudiez la parole de Dieu dans la globalité, vous allez comprendre que dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qu'on appelait des saints. Et quelque part, dans les livres d'Hébreux, il y a une phrase qui dit que « et dont le monde n'était pas digne ». C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont donnés à Dieu au point que leur vie sur la terre n'était plus nécessaire, ils devaient partir dans l'au-delà de la gloire de Dieu. La sainteté est possible parce que Jésus-Christ a versé son sang pour nous et nous avons le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit de Dieu que les apôtres ont reçu, que l'Église primitive avait reçu, que d'autres générations avant nous ont reçu et qui les a conduits à vivre dans la pureté, dans la crainte de Dieu jusqu'à rentrer dans la gloire de Dieu. C'est réel, c'est possible. C'est possible. C'est possible. La Bible dit ceci que, en fait, ce qui conduit beaucoup de gens dans la pureté, c'est l'espérance d'être enlevé et de vivre dans la gloire de Dieu. Ce qui enlève les gens dans la dimension, c'est garder dans la pureté quand ils sont focalisés sur la vie terrestre seulement. Mais toute personne qui espère au royaume des cieux, à hériter le royaume de Dieu, il comprend tout de suite qu'il y a un besoin de sainteté. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on dit que rien d'impur n'entrera ici. Quand vous avez maintenant cette espérance de rentrer dans la nouvelle cité Jérusalem, dans le royaume des cieux, le règne à venir que Dieu va établir, vous comprenez que rien d'impur ne rentrera là-bas. Donc, il y a besoin... Il faut se garder pur. Il faut se garder pur, il faut se maintenir dans la sainteté. On est sur terre ici et la pureté est compliquée. Maman, vous dites quoi? Évêque. Non, c'est pas compliqué. Je pense que je vais répéter ce que mon mari a dit. D'abord, moi, j'ai dit c'est la connaissance qu'on a. Quand on a la connaissance de la parole de Dieu, il est la parole. Quand on connaît la parole, on sait que notre finalité, c'est le ciel. Et si je sais que ma finalité, c'est le ciel, donc je m'engage à préparer mon éternité. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je connais ma finalité, c'est le ciel. Oui. J'ai ce besoin-là, justement, de me garder pur parce que rien d'impur n'y entrera. Mais seulement les conditions dans lesquelles je vis vraiment m'empêchent de vivre totalement dans cette pureté. Nous avons le Saint-Esprit d'abord. Moi, comme je suis là et mon mari, nous sommes les amis du Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc. Il convainc le cœur du péché. Et c'est vraiment notre aide. Quand il est là, il va t'aider. Je ne dis pas que tu ne vas pas trébucher. Tu peux trébucher, mais on a la croix. On trébuche tous les jours, évêque Béatrice. Je comprends. Mais je voulais dire ceci. Il y a la repentance. Voilà. Exactement le mot qu'elle a relâché, c'est ça. La repentance. Oui. On va y arriver sur le plan de la repentance parce que on a eu une longue discussion avec l'archevêque quand on s'est rencontrés et vraiment on va en parler de cette repentance. Oui. Mais d'abord de la pureté là. Oui. Je suis dans des conditions, mais vraiment terrestres, compliquées. Mais il y a la croix, papa. Il y a la croix. Nous avons les sangs. Et c'est là où, quand on applique la repentance, nous, on est un ministère de la repentance.
quand on applique la repentance, on est obligé d'asperger le sang. Je suis d'accord avec vous. Et le sang nous purifie. Vous savez, dans la Bible, peut-être il faut ouvrir un peu les Écritures pour... ça devient très intéressant ici. Dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 14. Je vais prendre mes lunettes pour bien lire, parce que, voilà, excusez-moi. Apocalypse 22, verset 14, il dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et puis après, c'est dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, heureux ceux qui lavent leurs robes, c'est une invitation. C'est une demande de Dieu. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est cette exigence que dans notre génération aussi, où nous savons que le Seigneur peut prendre l'Église à n'importe quel moment, les gens doivent avoir cette notion de laver leurs robes. De laver leurs robes dans le sang de l'agneau par la repentance. Nous savons qu'en tant que chrétiens... Ah, parce que quand on parle de laver la robe, hein, c'est-à-dire que la robe, elle peut devenir sale. Voilà. Il faut tout le temps la laver. Il faut tout le temps la laver, d'où la nécessité de la repentance. De la repentance. Voilà pourquoi nous relions la repentance avec la sanctification. Parce que c'est par la repentance, c'est la prise de conscience que non, je n'ai pas bien marché, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bonnes. L'Esprit de Dieu, comme disait Bishop Béatrice, me convainc que la manière que j'ai parlé à mon frère, la manière que j'ai fait telle chose, ça n'a pas donné gloire à Dieu. Je dois me repentir. Et en me repentant, qu'est-ce que je fais? Je confesse mes fautes à Dieu et j'invoque le sang de Jésus pour ma purification. C'est ça, laver la robe. Au travers du sang, je me purifie, je me lave et je me maintiens maintenant dans cette voie de la sainteté devant le Seigneur. Donc la repentance, maintenant, c'est la voie qui peut garder l'Église, justement, dans la pureté devant le Seigneur. Parce que dans 1 Jean chapitre 3, verset 3 aussi, je crois, il dit « Ceux qui ont une telle espérance se purifient comme lui-même est pur. » L'espérance d'être enlevé. L'espérance de rentrer dans la gloire éternelle de Dieu le Père. Cette espérance oblige les chrétiens à savoir que pour rentrer là-bas, ce n'est pas facile, il faut me purifier. Si je veux vraiment rentrer là-bas, il faut que Dieu me fasse grâce, que je puisse me repentir de mes fautes et de mes transgressions. Dernièrement, j'ai ri avec un ami pasteur. Il venait de Kinshasa, il retournait en Belgique. Il a traversé une zone de turbulence terrible dans le désert ici. Et pourquoi? Il dit, en tout cas, mon frère, j'ai commencé à faire ma repentance dans l'avion, dans la zone de turbulence. Dans la zone de turbulence, parce que l'avion, c'est comme si ça allait tomber. C'est-à-dire que quand on est prêt, on sent que le départ de cette vie peut arriver à n'importe quel moment, la conscience et la repentance arrivent. Or, il faut faire la repentance quand c'est nécessaire, pas après. Ok. Oui. Quand c'est nécessaire, c'est-à-dire? Quand c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'avant que l'enlèvement puisse avoir lieu, avant que tu puisses mourir. Donc il ne faut pas accumuler la saleté, j'accumule. Non, il faut, dès que le Saint-Esprit te dit que là, tu as mal fait. Parce que l'enlèvement, nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. Ça nous surprend. Il viendra comme un voleur. Oui. Et à part l'enlèvement, il y a la mort. Il y a la mort aussi. Par exemple, nous savons qu'il y a beaucoup de gens, après leur mort, ils se retrouvent dans les séjours de tourment. Ils sont en train de faire la repentance là-bas. La repentance est inutile. Ça ne produit plus rien. La Bible parle de la repentance d'Ésaü, le frère de Jacob. Après que la bénédiction a été déjà libérée, sa repentance après n'a servi à rien. Donc c'est pourquoi nous disons que l'Église doit se préparer. L'Église doit rentrer dans la conscience de laver sa robe avant que la trompette ne sonne. L'Église doit être consciente que Jésus-Christ peut prendre les saints à n'importe quel moment. On parle des saints. Et on ne doit pas justement... how can I say it? On ne doit pas justement penser que Dieu ne jugera pas le péché. C'est ça le mensonge qui est dans l'Église aujourd'hui. Dieu a toujours jugé les péchés depuis les temps anciens, depuis même avant notre
la création de notre monde. Quand les anges ont péché, mais Dieu les a jugés. Dieu juge le péché. Dieu continuera à juger le péché jusqu'à la fin. Oh, Voilà. même après notre repentance, après, il va quand même juger. Non, quand on fait la repentance, oui. là on obtient miséricorde. Ok. Celui qui avoue ses transgressions, on dit la parole, il obtient miséricorde. Amen. Vous voyez? Donc la repentance, c'est vraiment la voie de la réconciliation avec Dieu. C'est la voie de se remettre sur la bonne voie et de la pureté que Dieu exige dans ces temps. Nous ne pouvons pas, par exemple, accepter que les églises pourrissent dans la prostitution, dans l'impudicie, dans les vols, dans les trafics, dans l'homosexualité, et puis personne ne parle de la sanctification. C'est livrer toute une génération à la destruction éternelle. Quelqu'un m'a dit que dans les églises où on parle beaucoup de la sanctification et de la repentance, c'est là vraiment qu'on trouve des aberrations. Vous dites quoi? Parce que c'est là vraiment que Satan attaque. Pas forcément, pas forcément. Vous savez, moi j'ai toujours considéré que le message de la repentance et de la sanctification, c'est un message d'amour. Amen. Ce n'est pas un message de jugement, de condamnation. Non, non, non. Je voulais préciser ça parce que c'est important. Je me rappelle que quand Dieu m'a parlé, il m'avait dit, quand tu prêches, ne les condamne pas, mais montre-leur le chemin. C'est comme ça que Dieu m'avait parlé. C'est-à-dire que quand je peux prêcher la repentance, la sanctification, les retours de Jésus-Christ surtout, je ne condamne jamais les gens. Mais tu iras en enfer. Ah non, 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 non. Justement, ce n'est pas ça le but du message de la repentance. Le but du message de la repentance, c'est secourir les gens qui sont justement dans la direction de l'enfer pour dire, hey, sortez là-bas, sortez là-bas. C'est par ici le chemin. C'est ici le chemin. Jésus-Christ, c'est pas là-bas. pas là-bas. Là, vous allez mourir pour rien. Vous allez vous détruire éternellement. C'est de ramener les gens à l'amour de Dieu, à se tourner vers la croix de Jésus-Christ. Là où il y a la réponse au salut de nos âmes. Là où il y a le sang de la rédemption pour les âmes du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est très important. C'est très important. Souvent, moi j'ai eu la grâce de voyager un peu dans les nations de la terre, un peu partout en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Amérique centrale, en Europe, un peu partout en Europe, un peu en Asie et puis un peu quelques pays aussi en Afrique ici. J'ai observé que souvent nous pensons que c'est pire au Congo. C'est pas vrai. Les nations, les églises des nations souffrent comme l'église du Congo souffre. Il faut le dire. Oui, ça c'est mon observation personnelle. Même à Toronto? Même à Toronto, même en Argentine, au Brésil. Vous, là-bas, vous avez toutes les infrastructures qu'il faut. Donc, c'est pas trop un problème. Non. Enfin, il y a des réalités, par exemple, je crois qu'on en a parlé hier un peu, où la pauvreté peut être un instrument du diable pour enfoncer les gens dans le péché, dans le mal, dans la prostitution. À cause de la pauvreté, les gens peuvent se tourner vers la prostitution. À cause de la pauvreté, les gens peuvent se tourner vers l'occultisme. Ils peuvent se compromettre. Se compromettre, puis... Parce qu'on est pauvre, on a faim. On a faim, et puis vivre dans le mensonge tout le temps, vivre dans des vols, des petites vols. C'est l'impact de la pauvreté. C'est pourquoi la situation de la RDC en particulier nous préoccupe. Nous prions beaucoup pour notre pays ici. Nous sommes un pays potentiellement riche, mais dans la réalité, notre population est dans la misère et dans la pauvreté. Bon, ce n'est pas une question politique, c'est une question de réalité. Maintenant, cette pauvreté peut être aussi un frein au réveil. Parce que les gens, ils ne vont pas comprendre pourquoi il faut prier alors qu'on a faim, il y a ceci, c'est là. Donc, il y a beaucoup de questions. Pourquoi espérer alors qu'on nous dit que nous sommes le pays le plus riche du monde et puis nous sommes le plus misérable de la terre et puis nous sommes soumis à la mendicité. C'est choquant quand on revient. Il y en a qui disent qu'on a même fait la dédicace du pays à Dieu, mais on est toujours dans la misère. Oui, oui, bon, les questions politiques, on en parlera. Il faut une vraie volonté politique pour changer des choses dans ce pays. Il faut une vraie volonté de stratégie économique et financière pour arriver à améliorer le quotidien des Congolais ici. Maintenant, spirituel, non? Il faut du spirituel. Ok. Il faut du spirituel. Si, je vous ai dit tout à l'heure que le mal n'est pas seulement dans l'église de la RDC, le mal est partout dans les églises. Chaque fois que nous avons fait ceci, chaque fois que le modernisme s'installe dans les nations,
les nations écartent Dieu de la scène. Et comme on écarte Dieu de la scène, la puissance et l'iniquité du péché augmentent dans ces pays-là. Et on voit les gens vivre dans l'opulence, dans l'abondance matérielle. Comme vous parliez tout à l'heure du Canada, les gens sont bénis, les gens vivent bien. D'ailleurs, ils appellent le Canada canne à sucre. Bon. Ils vivent bien, ils sont dans l'abondance. Mais à côté de l'abondance, ils vivent sous le jugement de Dieu. Parce que l'iniquité, la force du péché domine dans le pays. L'homosexualité, le lesbianisme, les immoralités sexuelles de tout ordre. Les jeunes sont plongés dans la pornographie. Les taux de suicide, par exemple, à Montréal, étaient le plus élevé au monde après je crois, le Japon, au Canada. Vous voyez, les jeunes qui ont tout l'argent, qui ont des véhicules, qui ont des meilleures universités du monde, mais les taux de suicide étaient très élevés. Pourquoi? Vous écartez Dieu de la scène. Même chez les personnes âgées, âgées, les mariés, les personnes mûres. C'est terrible, c'est terrible. Ils C'est-à-dire que sont mariés, mais les cas de suicide, j'ai appris même les cas de masturbation des femmes mariées. Et c'est terrible. Voilà pourquoi nous sommes justement dans ce message de la repentance et de la sanctification dans l'Église. Parce que nous vivons en Occident. Nous voyons que l'Occident est potentiellement riche, matériellement riche, financier. Les choses sont bien organisées. Mais sur l'aspect moral et l'aspect spirituel, c'est la déchéance, c'est les chaos. Vous voyez que le pays est en train de mourir, les âmes sont en train de mourir chaque jour. Donc, d'un côté, il y a l'abondance, mais on met Dieu de côté. De ce côté, il y a tellement de la pauvreté, et puis les gens sont dans la confusion totale. Voilà pourquoi il faut la lumière. La lumière de l'évangile. L'évangile, c'est la lumière qui montre le chemin. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Les gens doivent se tourner vers le vrai évangile que les apôtres ont prêché, et qu'ils ont prêché la croix de Jésus-Christ, ils ont prêché le sang de Jésus-Christ, ils ont prêché la repentance. Le premier message de Jésus-Christ était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jean-Baptiste « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Les apôtres, les jours de la Pentecôte, quand ils ont pris la parole, la première fois c'était « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Donc le message de la repentance, c'est à cause de la repentance que les gens passent des ténèbres à la lumière. Amen. C'est le message de la repentance qui fait ce travail-là. Tu peux prêcher quelqu'un à la prospérité, il peut donner l'argent et s'aimer. La loi de la sémence va opérer, agir, va fonctionner parce que c'est la loi. La loi, c'est la loi. Ce sont des principes spirituels. Il peut donner l'argent et nous encourageons les gens. Il va recevoir. Il va recevoir parce que c'est la loi de Dieu. Mais pour passer des ténèbres à la lumière, il faut la repentance. La repentance. Il faut la repentance. Là, même moi, j'ai compris. Même moi, j'ai compris. Alors, voilà. On est à la fin de l'émission, mais on ne va pas se quitter comme ça. J'aimerais qu'on parle de cette sortie officielle, finalement, de l'église Parole de Grâce, ici même à Kinshasa. Ce sera pendant 3 jours. Donc, nous avons 3 jours de séminaire, le 1er juillet, le 2 juillet et le 3 juillet. Donc, vendredi, samedi, dimanche. À quelle heure? Ça sera le vendredi à partir de 17h jusqu'à 20h, 20h30 par là. Et puis également, les samedis, c'est aussi la même heure. C'est 17h jusqu'à 20h. Mais les dimanches, nous avons 2 sessions. Il y aura une session matinale de culte de 7h à 10h. Et puis l'après-midi de 14h à 17h par là. Et puis nous allons terminer le séminaire. Donc, nous allons nous entretenir sur le thème de la gloire de l'éternité. Jésus revient. Amen. Jésus revient, le peuple doit connaître le son de la trompette et se préparer parce que nous sommes dans le temps de la fin. Jésus-Christ est à la porte et l'église de Kinshasa en général, je parle de toutes nos assemblées chrétiennes ici, de savoir que nous sommes au seuil de l'enlèvement et nous devons nous préparer. Ça, c'est notre mission. Voilà pourquoi nous sommes à Kinshasa pour annoncer ces choses de la part du Seigneur. Jésus revient réellement. Il revient réellement, ce ne sont pas des fables. Alors, Bishop Béatrice, un petit mot pour tous ceux qui doivent venir d'ailleurs ce jour-là. Ils peuvent tous venir ou bien seulement les membres de Parole de la Grâce? Tout le monde est invité, tout le monde venez. Et ce que je vais dire à la fin, ce message est accompagné de beaucoup de choses, beaucoup de grâce, beaucoup d'amour, beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles.
que ceux qui sont malades, je les rassure de venir. Hein? Pendant les 3 jours, là? Oui, Dieu va les Ok, toucher. d'accord. Profitez-en. Peu importe leur problème, je leur dis qu'il est réel. Le Saint-Esprit est réel. Yeah. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Amen, amen, amen. Profitez-en. Nous, on fait un petit coucou aussi au pasteur Déti, qui a toujours été là avec nous, qui nous a toujours accompagnés. C'est elle qui était au four et au moulin avant votre arrivée, mais oulala. Elle travaille très fort, elle est superbe et puis nous la bénissons aussi. En tout cas. Oui. Donc, c'est à Kalembelembe, hein, il faut c'est signaler. 247 avenue Kalembelembe à Lingwala, ici à Kinshasa. Ça serait 3 jours glorieux, 3 jours où nous allons prier surtout aussi pour les malades. Pour ceux qui connaissent notre ministère, ils savent que Dieu nous fait grâce, que les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les sourds entendent et beaucoup de choses glorieuses se passent. Donc c'est avec humilité mais avec conviction de cœur que nous annonçons ces choses pour que vous soyez au rendez-vous 247 avenue Kalembelembe, Lingwala, Kinshasa. N'oubliez pas, envoyez vos familles, ceux qui vont nous suivre à l'étranger. N'hésitez pas d'envoyer vos membres de famille à cette adresse. Ça sera le 1er juillet, le 2 juillet et le 3 juillet. Le premier des deux, ça sera de 17h à 20h30. Et puis dimanche 3 juillet, le 7h du matin à 10h. Et puis 14h à 17h. God bless you, we love you. En tout cas, papa, maman, je vous dis merci. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Hein. Donc, les questions, je pense que vous allez envoyer vos questions après. J'aimerais plutôt que vous veniez d'abord, le 1er, le 2 et le 3 juillet, que vous veniez pour voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ va faire. Et après, vous pourrez poser vos questions par rapport à ce que vous aurez vu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Au revoir.